Donc, nous allons dans un premier temps essayer de réfléchir aux conséquences des vagues, du vent et sur une côte rocheuse. Parce que les côtes rocheuses, notamment dans les fonds des baies, présentent des plages qui sont parfois problématiques à surveiller. Donc on s'aperçoit ici qu'on a une houle qui vient globalement de l'ouest et un petit peu orientée nord-ouest. Cette houle déferle sur la plage. Donc là c'est une vue en assez haute altitude, hein, donc on sent que ça déferle quand même assez loin. La houle étant un peu latérale, elle va avoir tendance à remplir la baie avec de l'eau qui vient du large. Cette tendance va amener un courant, d'ailleurs qui est bien exprimé par les traînées qu'il peut y avoir au fond et puis la configuration du fond qu'on voit par transparence, qui va aller vers le large. Il est très très rare que dans une baie, on n'ait pas de courant qui aille vers l'extérieur sur une des deux pointes. Il y a en général 9 fois sur 10 un léger courant, voire un courant très fort qui va vers là. C'est le cas de cette plage qui se trouve en Corse, au nord d'Ajaccio, où il y a un courant qui est assez embêtant et qui va être donc latéral le long de la plage et qui va amener une sortie de la baie. Ça pose plusieurs problèmes, donc s'il il est nécessaire d'organiser une baignade, il sera plutôt intéressant d'organiser la baignade dans une zone qui est un peu protégée par la pointe, donc le côté qui est le plus caché, et puis ce qui laisse de la place aussi pour une personne qui se fait entraîner pour pouvoir intervenir avant qu'elle soit en situation dangereuse sur une côte rocheuse. Le problème dans certains cas, c'est que quand une personne s'est fait entraîner, eh bien, elle se retrouve entraînée dans des endroits qui posent problème, où c'est plus tellement possible de revenir au bord, parce qu'en plus c'est exposé à la houle, côte rocheuse, et le courant est fort, donc pour revenir, c'est pas facile. Alors soit on utilise la baie suivante pour pouvoir faire un retour, mais là dans ce cas ça veut dire qu'il faut être sage, se laisser entraîner tranquillement et revenir sur la baie suivante, soit eh ben, on est pas sage, on essaye de lutter, on s'épuise, et c'est pas très facile. Parfois le courant amène directement sur des rochers, avec donc un déferlement, une zone ici qui est dangereuse pour la baignade, pour une personne qui se fait entraîner, par plaquage éventuellement sur le rocher, puis aussi parce qu'il y a de l'eau qui passe par-dessus des rochers et qui va générer de gros problèmes. Donc ici nous sommes sur une baie avec un courant qui porte vers le large. En général la houle vient de l'est sur ce secteur. Donc la houle déferle et remplit en fait la baie et l'eau s'évacue par ici. Alors le seul problème c'est qu'après il y a de la côte rocheuse donc on ne peut pas revenir, puis c'est des rochers déchiquetés qui sont dangereux. La solution eh ben, c'est en fait de revenir par ici tranquillement et puis de se mettre à la limite de la zone de déferlement pour revenir par ici. Sur cette plage, le courant peut être tellement fort qu'une personne qui a de l'eau jusqu'à la taille peut se faire emporter et perdre pied. Donc il vaut mieux être assez bon nageur. Et une personne qui essaye de lutter en remontant le courant ici est vouée à l'échec, hein, c'est strictement impossible. La seule solution c'est de partir latéralement et de revenir. Dans certains cas, sous les tropiques, il y a une barrière de corail avec un lagon à l'intérieur. Ça fonctionne un peu comme une baïns, c'est-à-dire que l'eau va passer par-dessus la barrière de corail, remplir régulièrement la cuvette qui est le lagon, et ce lagon il va se vider. Alors en général il va se vider par des passes, donc il y a toujours des trous, ça s'appelle des passes, qui vont porter vers le large, mais sous le vent, plutôt côté sous le vent. La direction du vent étant, des vagues pardon, et du vent bien sûr, étant plutôt est-nord-est sur ce secteur. Donc là aussi, problème par rapport à la baignade sur les parties sous le vent, avec éventuellement des courants qui sortent. Alors c'est pas toujours un schéma exact, parce qu'il peut y avoir aussi des courants qui ressortent du côté au vent. Il faut bien que le lagon se vide, et donc toutes les passes peuvent être utilisées pour vider le lagon, et certaines passes fonctionnent en courant vers la sortie, même côté au vent. On en a un exemple ici avec une barrière de corail qui remplit un lagon, et ce lagon se vide du côté au vent et du côté sous le vent. Sachant qu'on a la direction du vent exprimée par cette flèche. Vu que les débits sont assez faibles, en fait, et bien les passes ici ne vont pas présenter un courant très important.
Parfois les choses sont un petit peu plus complexes parce que là on a une houle qui vient plutôt du nord-est et un vent qui va plutôt être est. Et donc on a un lagon qui va se remplir et se vider dans cette direction-là. Là, dans ce lagon-là, on a carrément un courant de nœuds, c'est-à-dire qu'un très bon nageur nage sur place contre ce courant. L'action de la houle aura tendance à sculpter une côte qui est malléable en sable, et donc à créer des bancs de sable avec des cuvettes. Alors qui dit cuvette dit eau chaude, calme, protégée des vagues, et donc un superbe endroit pour la baignade, mais super dangereux aussi, parce que quand la mer va commencer à repasser au-dessus du banc de sable, il va y avoir une élévation du niveau de la Baïns qui va se vider vers l'extérieur. Donc courant sortant, très violent là par contre, et danger. Un autre danger, c'est une personne qui se trouve ici, qui est en train de se promener, et puis la marée monte assez rapidement, et cette personne ne pourra pas revenir, va être entraînée et va partir vers le large. Le courant généré vers le large ne va pas très très loin. Donc ce système de Baïns est bien sûr aussi influencé par la tendance générale des courants, et puis le fait que le vent n'est pas toujours perpendiculaire à la côte, mais qu'il est parfois parallèle. Et donc il va y avoir une orientation des cuvettes qui est liée au fait qu'il y a un courant général et un vent qui va être dans cette direction. Les courants de sortie, et bien sûr, il est imaginable qu'il y ait de l'eau qui passe par-dessus, donc un courant d'entrée. Sachant que les courants qui reviennent vers la côte seront beaucoup plus faibles que le courant de sortie qui lui est très localisé sur un petit secteur. Et donc il faut échapper à ce petit secteur-là. Vue de profil, donc on a une bassine, hein, Baïns ça veut dire bassine. Et donc il va y avoir un passage de la mer au-dessus du banc. Alors selon le niveau de la marée, eh bien, le niveau de la Baïns va être supérieur ou inférieur au niveau de l'océan. Si le niveau de la Baïns est supérieur au niveau d'eau de la mer, il va y avoir une sortie du courant vers le large. Donc ce système-là est potentiellement dangereux, mais pas tout le temps. Hein. À certains moments de la marée montante et descendante, le comportement de la Baïns va être différent. C'est sûr qu'à marée très très basse, quand carrément le couloir de sortie, le canal de sortie est bouché, la Baïns ne génère pas de danger. Par contre, dès que la mer commence à repasser au-dessus, alors là ça va devenir embêtant. Alors on a une bonne illustration de ce que peut donner un courant de Baïns. C'est clair que sur quelques dizaines de mètres de large, il est absolument impossible de lutter. Par contre, le retour sera possible ici. Sachant que s'il y a des grosses vagues, eh ben, il y aura des déferlantes importantes. Donc il faudra être suffisamment bon nageur aussi pour s'en sortir dans ce cas-là. Et ne pas repasser pour faire un tour de nouveau dans la machine à laver. Donc le fonctionnement de la Baïns est lié au fonctionnement de la marée. À marée basse, pas de danger particulier parce que la Baïns est vide. À marée montante, donc ça va être croissant le danger avec le remplissage. Et à partir du moment où la marée est très haute et que le banc de sable est complètement submergé, il y aura plus de courant ou très peu de courant. Donc le danger sera nul. Et à marée descendante, bon ben marée descendante dit eau allant vers le large, donc courant vers le large, c'est aussi dangereux. Donc il y a des signalétiques et beaucoup d'explications et de documents pédagogiques qui expliquent aux gens que c'est pas évident et qu'il faut faire attention sur des côtes de sable avec des grosses houles. Le chef de poste de secours, lui, choisira le site de baignade qui sera variable, ça va bouger tous les jours. Il faudra choisir le secteur qui pose le moins de problèmes de sécurité. Ce qui sous-entend que sur une plage de plusieurs kilomètres, eh ben, il y a plusieurs endroits possibles où la baignade pourra être aménagée. Donc sans être une science exacte, le fait de réfléchir un petit peu sur les entrées et sorties d'eau au niveau des inflexions de la plage, ça peut permettre de choisir le bon endroit pour la baignade. Ici, on voit sur la photo aérienne que carrément les turbulences, et notamment le sable, sont éjectés vers le large. Donc il y a des marqueurs carrément de courant qui sont la couleur de l'eau. Hein. Un assez bon exemple sur cette photo, on voit vraiment qu'ici il y a un courant assez fort qui sort vers le large. Cette Baïns se vide dans un sens qui est un peu atypique, parce que là on voit que la houle est plutôt dans cette direction-là. La tendance des courants doit être plutôt dans cette orientation-là, et on a une Baïns qui se vide un peu à l'envers.
On a ici un exemple de document qui est sur la plage de la Torche. Hein, le fait de mettre ça en bande dessinée est assez pédagogique parce que les gens prennent plus de temps, je pense, pour... Donc document produit par le Conseil général, l'association de promotion du Pays Bigoudin et les comités départemental du tourisme. Avec des dessins assez bien conçus, notamment cette petite partie du dessin où on voit que le bord de la Baïns peut être carrément en sable friable et très très raide. C'est-à-dire qu'il peut y avoir carrément une chute possible en se promenant trop près avec un effondrement du bord. Ça, c'est des choses qui sont à savoir. Alors bâche et baïne, globalement on va dire que c'est le même phénomène, même si tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour dire ça. C'est un phénomène de cuvette qui s'est créé au niveau d'une plage. Et on voit que les gens sont assez friands du fait de se baigner dans cette cuvette qui est un endroit bien protégé. Donc on a vu que les courants étaient générés par le vent, par les vagues, par les conditions météo. Les vagues et le vent d'ailleurs peuvent générer une montée du niveau de la mer, hein, c'est-à-dire qu'un vent important va générer une montée des eaux carrément. Par contre, les courants les plus importants sont les courants qui sont liés à la marée, et donc il va falloir savoir comment interpréter les coefficients de marée ainsi que utiliser la règle des douzièmes pour calculer la marée. Mais ceci fait l'objet d'un autre cours. Donc le coefficient de marée va de 120 pour les marées les plus importantes à 20 pour les mortes eaux, les coefficients les plus bas. Qu'est-ce qui génère la marée? L'attraction de la Lune et du Soleil qui, dans leur alignement, vont générer des phénomènes plus importants. Et quand ils ne sont pas en alignement, il y aura des marées qui seront plus faibles. Donc le BNSSA doit en tenir en compte et tenir compte des orientations de courant. Alors pour ça, il y a des cartes de courant liées aux marées. Et il faut connaître ces cartes et les consulter, tenir compte des horaires à laquelle on organise la baignade pour savoir à quoi vont ressembler les courants à ce moment-là.